Mes bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Chaque fois que vous me voyez devant vos écrans, je viens vous apporter la bonne nouvelle de notre Sauveur Jésus. Aujourd'hui, nous allons voir 2 points. Ou je peux dire aussi, aujourd'hui, nous allons voir 2 sortes de missions. Dieu a confié la première mission à Moïse. Ensuite, Dieu a confié la deuxième mission à Jésus-Christ, notre Sauveur. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Nombres, chapitre 21. Au verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour tourner le pays d'Édom. Le peuple se passait en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain, il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alléluia. Le peuple a parlé très dur envers son Dieu et envers les serviteurs de Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand cette parole est sortie de la bouche du peuple de Dieu, que Dieu a aimé, que Dieu a opéré des miracles devant les Égyptiens, devant eux-mêmes, les Israélites, ils ne pouvaient pas dire ceci. Ils ont traversé la mer Rouge à pied. Il n'y avait pas de bateau. Mais maintenant, il manque quoi? De l'eau, du pain, de la nourriture. Ils devraient savoir que Dieu, il est le Dieu des miracles. Il le fera encore. Mais ils ont parlé mal contre Dieu. Quand Dieu a attendu cela, la colère de Dieu s'éclata contre les Israélites. Dieu avait envoyé les serpents des raies, les serpents venimeux. Ils ont mordu le peuple et le peuple était mort. Beaucoup de gens sont morts à cet endroit. Alléluia. Quand les gens ont constaté qu'il y a eu beaucoup de morts parmi eux, ils se sont rabaissés, ils se sont humiliés, ils sont allés voir Moïse. Ils ont demandé le pardon et aussi ils ont envoyé Moïse d'aller demander pardon à l'Éternel des armées. Comme notre Dieu, il est miséricordieux, Dieu d'amour, il a accepté le pardon. Mais il a dit à Moïse, prends une barre de fer, fais-la plutôt à la forme d'un serpent et va déposer à la cime de la montagne. Moïse a fait ce que Dieu a demandé. Il est monté sur la montagne pour déposer ce symbole-là de serpent sur la montagne, au sommet de la montagne. Dieu a donné comme instruction à Moïse, dit au peuple, chaque fois que le peuple est mordu par le serpent, il doit regarder le symbole-là que tu as mis sur la montagne. Et le venin sortira et l'homme ne mourra pas. Que ce soit la femme ou l'homme ou un enfant. Alléluia. Ici, nous voyons que quand Dieu a confié cette mission à Moïse, vous et moi, nous n'étions pas là avec eux. Ici, Dieu a voulu sauver un seul peuple, une seule nation. Dieu a voulu sauver une nation. Mais cette nation pécheresse qui a voulu détruire la mission de Dieu dans le désert. Mais comme Dieu, il est un Dieu tout-puissant, il n'a pas permis que l'ennemi puisse détruire la promesse ou arrêter la promesse que Dieu avait faite à son serviteur Abraham. Alléluia. Dieu avait dit à Abraham, tes descendants seront des esclaves dans un pays étranger. Mais je le ferai sortir par ma main puissante. C'est ce qui est arrivé. Nous tous, nous savons comment Dieu a fait sortir les Israélites, toute une nation,
dans d'un autre pays. Ils étaient en Égypte. Il les a fait sortir tous. Toute une nation est sortie de l'Égypte. Alléluia. Et ici, nous voulons comprendre que nous sommes tous des pécheurs. Nous ne pouvons pas condamner que les Israélites. Ah, pourquoi ils avaient fait ceci? Ils avaient fait cela. Mais bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes tous des pécheurs. C'est pourquoi je vous répète de nouveau, mon ministère, c'est le ministère de la repentance. Mais bien-aimés dans le Seigneur. Mais bien-aimés, ici je vous dis que nous sommes tous des pécheurs. Mais nous devons réellement être des humains, créés à l'image de Dieu. Ces gens ici, quand ils ont compris qu'ils ont commis une faute grave, ils sont allés supplier Moïse et Moïse a supplié l'Éternel. La solution était là. La solution était le symbole d'un serpent d'airain sur le sommet de la montagne. Et en regardant seulement les symboles, les venin sortaient. Cela veut dire que le serpent était toujours là. Dieu n'a pas fait disparaître les serpents. Les serpents étaient toujours là. Mais il y avait une condition. Chaque fois que tu es mordu par les serpents, regarde les signes là qu'on a mis au sommet de la montagne. Et le venin sortira. Et tu ne seras pas mort. Les Israélites ont fait exactement ce que Moïse avait donné comme instruction. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici nous voyons que la mission était destinée à une seule nation. Une seule nation que Dieu a voulu le faire sortir de l'Égypte. Pays où ils ont péché, les pays où il n'y a pas de la crainte de l'Éternel. Les pays où ils étaient des esclaves. On les commandait de faire le mal ou de faire quoi qu'ils voulaient. Les Égyptiens les commandaient. Ce qu'ils voulaient faire, si on lui demande de tuer quelqu'un, il va tuer. Parce qu'il est sous contrôle des Égyptiens. Alléluia. Ici, nous voyons que Dieu a fait sortir une nation, une seule. Et la mission de Moïse était de conduire ce peuple à la terre promise. Alléluia. Comme nous sommes des pécheurs, ceci ne manque pas au cours de la route. Les gens ont péché, mais la bonne nouvelle en est qu'ils se sont repentis et Dieu les a pardonnés. Dieu a trouvé une solution. Mais bien aimé dans le Seigneur, une seule nation a été sauvée. Une seule nation a été sauvée. Mais bien aimé dans le Seigneur. Et nous voyons que les serpents d'airain mordaient le peuple. Les serpents d'airain n'étaient pas disparus. Ils étaient là. Et pourtant Dieu pouvait les faire disparaître. Que les serpents d'airain retournent d'où ils venaient. Mais non, Dieu les a laissés là. Mais bien aimés dans le Seigneur. Mais nous devons comprendre, nous qui aujourd'hui nous connaissons aussi la parole de Dieu. Nous devons comprendre que il y a toujours des serpents d'airain qui rôdent tout autour de nous pour nous mordre, pour nous piquer. Et nous devons regarder aujourd'hui les symboles qui est le serpent d'airain. Mais bien aimé dans le Seigneur, la bonne nouvelle en est que ça c'était dans les temps anciens. Dans les temps anciens, ils devraient regarder les symboles là. C'était une seule nation. La mission de Moïse était d'amener ce peuple, de le faire entrer à la terre promise. C'était une nation seulement. Mais bien aimé dans le Seigneur, ça c'est la première partie. Nous qui sommes de Dieu, nous ne pouvons pas condamner nos frères, nos confrères, les Israélites, qu'ils avaient fait péché. Pourquoi ils ont fait ceci? Pourquoi ils ont désobéi? Parce que les mêmes péchés-là sont encore aujourd'hui. Et Dieu, comme Dieu ne se lasse pas, comme Dieu ne se fatigue pas, comme Dieu, il est toujours puissant. Cette fois-ci, dans le Nouveau Testament, qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant, la mission
a été confiée à Jésus. La deuxième mission maintenant a été confiée à Jésus. Maintenant, Jésus doit porter cette mission. Et la mission de Jésus n'est pas seulement pour une nation. La mission de Jésus, c'est pour faire sortir l'humanité en entière. Nous devons sortir du monde des péchés pour entrer au paradis que Dieu a préparé pour chacun de nous. Jésus-Christ a dit à ses disciples, il y a beaucoup de places dans la maison de mon Père. Alléluia. Dieu a confié la mission, cette fois-ci, à Jésus. Jésus doit faire sortir toute l'humanité en entière, sans exception. Mais à une condition. Alléluia. Quand nous sommes mordus par les serpents d'airain, nous devons regarder où? La croix de Jésus. C'est pourquoi vous voyez que la mission de Moïse est différente de la mission de Jésus. La mission de Jésus était très compliquée et très grande. Car Jésus-Christ, il a porté tous les fardeaux sur son dos. Il a porté les fardeaux sur ses épaules. Tandis que Moïse n'a pas fait cela. Alléluia. Et nous allons voir que Jésus-Christ, dans le livre de Jean, chapitre 3, il s'entretenait avec un homme qu'on appelle ici Nicodème. Nicodème, qui était un docteur de la loi, il est venu à minuit pour s'entretenir avec Jésus. Il a appris des miracles que Jésus-Christ faisait. Alors il a voulu lui-même avoir des réponses de Jésus-Christ. Quand il est venu à minuit, Jésus-Christ lui a répondu qu'il faut naître de nouveau. J'avais prêché ceci dans les premières vidéos. J'avais prêché à propos des baptêmes. Nous ne pouvons pas revenir là-dessus. Mais ce qui nous intéresse ici est que quand Jésus s'entretenait avec Nicodème, il lui a dit ceci. Il lui a dit, il a voulu confier sa mission. Il a voulu faire comprendre à Nicodème sa mission sur la terre. Lui qui était aux cieux. Lui qui est égal à Dieu. Lui qui n'a pas besoin de pécher. Lui qui n'a pas besoin de faire des sacrifices. Lui qui n'a pas besoin de demander pardon. Mais Dieu lui a confié une mission. C'est pourquoi il devrait naître comme tout être humain et porter nos fardeaux sur ses épaules. Alléluia. Et ici, il a dit à Nicodème, il a expliqué sa mission. La mission divine de Jésus-Christ. Jésus a voulu expliquer à Nicodème sa mission divine. Il lui a dit ceci dans le livre de Jean, chapitre 3, au verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Nicodème, c'est quelqu'un qui connaît la loi, car on l'appelle docteur de la loi. Il connaît ces problèmes ici. Quand Moïse a élevé le symbole du serpent d'airain sur la montagne, lui, Nicodème, il connaît ça. Il connaît cet événement. Ce n'est pas une histoire. C'est réellement un événement qui était réellement passé. Et Nicodème qui connaît l'événement, Jésus-Christ a voulu lui rappeler cet événement en lui disant, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Au verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. L'instruction que Dieu avait donnée à Moïse, c'était quand le peuple est mordu par les serpents, le peuple doit regarder les symboles que Moïse a mis sur la montagne. Et il venait sortir. Le peuple conservait la vie. Ici, Jésus-Christ prend le même exemple pour dire à Nicodème, comme Moïse avait élevé les serpents
sur la montagne, moi aussi, moi également, quand je serai élevé, et quiconque croira à moi, gardera aussi sa vie. Alléluia. Jésus est maintenant le vrai. Ce n'est plus le serpent là. Ce n'est plus le symbole. Maintenant, c'est la personne même, la vraie. Jésus-Christ est la vraie personne qui est venue sur la croix, qui est mort sur la croix, afin que vous et moi, nous puissions conserver notre salut. Les jours du jugement, que Dieu puisse nous accorder la vie éternelle. Alléluia. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous allons prendre dans le livre de Jean chapitre 12 au verset 32. C'est Jésus-Christ qui parle. Jésus-Christ nous parle ici, il dit ceci. Moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Mais bien aimés dans le Seigneur, le signe de la croix, c'est les bras de Jésus-Christ étaient ouverts, cloués au bois, les pieds également. Alors ceci montre que Jésus-Christ est devenu comme les 4 points cardinaux. La main gauche, la main droite, disons, appelle toutes les nations qui sont à sa droite de venir les joindre pour faire la paix, pour qu'il puisse être, pour que toutes les nations là qui se trouvent à sa droite puissent retrouver le pardon, puissent recevoir le pardon de Dieu et qu'ils fassent la paix avec leur Dieu. La main gauche, toutes les nations qui se trouvent à sa gauche doivent venir accepter Jésus-Christ dans leur vie. Toutes les nations là doivent croire en Jésus. Et quand toutes les nations aient cru en Jésus, Jésus-Christ fera la paix avec Dieu, afin que nous puissions afin que nous puissions bénéficier du royaume de Dieu. Alléluia. Les pieds appellent ceux qui sont au sud. Vous qui êtes au sud, toutes les nations au sud, venez rencontrer Jésus et faire la paix avec lui. Dieu qui a envoyé Jésus, il sait pourquoi il a envoyé Jésus. Comme il avait envoyé Moïse, comme il avait demandé à Moïse de fabriquer le serpent d'airain, faire un symbole, poser le symbole sur la montagne. Quiconque qui sera mordu par le serpent doit regarder le symbole qui était sur la montagne. Et la personne ne mourra pas. La personne restera en vie. Aujourd'hui, mes bien-aimés dans le Seigneur, notre symbole aujourd'hui, c'est Jésus, qui a pris tous nos péchés sur la croix. Tous les péchés sur la croix. Il appelle toutes les nations. Venez à moi. Venez. Vous qui êtes dans le sud, vous qui êtes, vous qui êtes à ma droite et à ma gauche, venez. Qu'on fasse la paix. Et vous ferez aussi la paix avec votre Dieu. Alléluia. Et la tête de Jésus symbolise le ciel, là où le trône de Dieu se trouve. La parole de Dieu nous dit, le ciel est le trône de l'Éternel. La tête nous relie avec le trône de l'Éternel. La tête de Jésus nous relie avec notre Dieu. Mais bien aimés dans le Seigneur, c'est ce que la parole de Dieu a voulu nous parler aujourd'hui brièvement. Mais je prie Dieu afin que Dieu puisse vous ouvrir davantage, que vous puissiez comprendre cette parole encore beaucoup plus. Savoir que 2 missions que Dieu a confiées à ses serviteurs. La première mission, Dieu a confiée à Moïse. C'était de faire entrer les Israélites à la terre promise.
La deuxième mission, Dieu a confié à Jésus, qui était la plus délicate mission que Jésus-Christ a souffert, afin que vous et moi, nous puissions entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Nous voyons que la mission de Jésus était une mission très difficile. Jésus était bien préparé. Si Jésus avait failli cette mission, personne ne verra Dieu. Personne ne devrait voir Dieu. Personne ne devrait entrer dans le royaume des cieux. Mais bien aimé dans le Seigneur, quand vous êtes dans le pépin, quand vous êtes dans les difficultés, quand vous êtes dans le manquement de quoi que ce soit, levez tes yeux au ciel. Imaginez la croix de Jésus devant vous. Implorez la grâce de Dieu. Ne soyez pas comme nos frères israélites. Nous devons prendre des exemples qui sont bons. Nous devons éviter les exemples mauvais qu'ils ont commis. Nous ne pouvons pas ici, nous ne pouvons pas nous fâcher contre Dieu. Pourquoi je dois manquer de l'argent? Pourquoi je dois manquer les habits? Pourquoi je dois manquer de la nourriture? Mais bien aimés dans le Seigneur, nous devons au contraire aller à l'Éternel par des prières, des supplications. Faites connaître à l'Éternel nos besoins. Lui qui est au-dessus de tout, il nous écoutera et il accomplira nos vœux. Alléluia. Que réellement Dieu puisse bénir chacun de vous qui comprendra cette parole. Mais bien aimés dans le Seigneur, nous sommes encore en route. Les Israélites, ils étaient conduits par Moïse. Ils sont arrivés à la terre promise. Ils sont installés là-bas. Ils sont là-bas. Jésus aussi, sa mission n'est pas encore finie. La mission de Jésus continue jusqu'à la fin du monde. Car Jésus doit faire entrer dans le royaume de son Père tous ceux qui ont cru en lui. Tous ceux qui ont regardé la croix de Jésus. Dans les temps difficiles, vous avez regardé la croix de Jésus. Vous avez invoqué le nom de Jésus. Et vous avez demandé à l'Éternel des armées afin de pouvoir vous secourir. Ces gens-là, ils sont en route vers la terre promise qui est la nouvelle Jérusalem. Mais bien aimés dans le Seigneur, que le monde d'à présent ne vous trompe pas. Parce qu'il y a de bonnes choses à venir. À la longue, quand nous ne serons plus sur cette terre, nous serons ensemble avec Jésus-Christ dans les cieux. Et nous mangerons avec lui. Même dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20, il a dit, je suis à la porte, je me tiens à la porte et je frappe. C'est lui qui ouvrira la porte, j'entrerai, je souperai avec lui. Alléluia. Jésus est à la porte de chacun de nous. C'est quoi la porte? C'est votre cœur. Quand vous écoutez la parole de Dieu, on est en train d'évangéliser, de crier dans la rue, de crier dans les grands marchés. Mais bien aimés dans le Seigneur, quand vous écoutez la parole de Dieu et acceptez Jésus-Christ dans votre vie, regardez la croix de Jésus, amenez tous vos besoins devant l'Éternel des armées, avec des prières de supplication, avec des jeûnes et prières. Dieu exaucera nos prières. Amen. Prions l'Éternel. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'Éternel des armées, nous bénissons au Saint-Nom, nous te rendons grâce, Père Saint. L'Éternel, nous avons étudié aujourd'hui les deux missions que tu avais confiées, l'une à Moïse et l'autre à Jésus-Christ. Mon Père, mon Dieu, nous te remercions infiniment, car tu ne nous as pas oubliés. Tu n'as pas fait seulement entrer les Israélites à la terre promise, mais tout ce que tu veux, c'est l'humanité en entière. Que l'humanité en entière reconnaisse qu'il y a un Dieu. Que l'humanité en entière reconnaisse qu'il y a Jésus-Christ qui a pris tous nos fardeaux sur la croix et qui a fait la paix avec Jésus.
Et nous sommes en route vers la terre promise, qui est la terre, qui est la vie éternelle. Notre Dieu, notre roi, touche le cœur de tes enfants. Que les enfants de Dieu puissent écouter cette parole et qu'ils puissent comprendre la parole profondément et que le Saint-Esprit leur accorde la sagesse et l'intelligence. Seigneur, nous te disons merci Alpha et merci Oméga. Que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que réellement Dieu vous bénisse énormément. Amen.